dans les brumes d'Avalon. Une image magnifique qui illustre les brumes d'Avalon pour ceux qui connaissent les légendes arthuriennes. Enfin, quand je dis légende, entendez-moi bien. Euh, on parle que Avalon se cache dans les brumes. Et Glastonbury, l'image ici qu'on voit du Thor, c'est vraiment ça. On n'a pas toujours la chance exceptionnelle de vivre les brumes comme sur l'image, mais c'est parce que Avalon s'est dévoilé à nous. C'est qu'on avait le cœur ouvert et que du coup on a pu permettre d'avoir l'accès à cet Avalon, qui est donc un voyage initiatique en Angleterre, Angleterre sacrée, de Glastonbury à Stonehenge, du 12 au 20 septembre 2026. Ça nous fait 9 jours, 8 nuits. C'est un peu plus long que les voyages traditionnels. En une semaine, on n'avait pas assez de temps. Donc on a rajouté quelques jours pour avoir en fait une grande semaine, du samedi au dimanche. Comme ça, on peut profiter à max de tout ce que Avalon a à nous offrir. On sera 16 participants maximum et c'est un voyage terra initial. Alors, de quoi on va parler maintenant? Je vous ai fait, il y a 11 petits points. Je ne vais pas tous les lire, vous les voyez comme ça en gros. Et je vais accélérer parce que j'ai tendance à parler beaucoup, donc je m'excuse. Regardez les belles images. Première image, c'est le Thor avec la vue sur la vallée de Glastonbury, donc d'Avalon. Et puis Stonehenge, le cercle de pierre. Donc c'est un voyage qui est privatisé. Ça sera juste pour nous. Et dans la majorité, non, pas dans la majorité, mais dans plusieurs lieux que nous allons explorer, ça sera des lieux qui seront aussi privatisés uniquement pour notre groupe. C'est un voyage que j'ai eu envie de qualifier d'exceptionnel, d'inédit aussi, parce que on est allé voir ce que les autres proposaient et personne ne propose cette même formule. Donc on peut dire que c'est inédit, exceptionnel parce que c'est des lieux exceptionnels, aux sources de la magie pour explorer les royaumes oubliés. Moi j'adore cette image, je m'en lasse pas. Ça sera ce qu'on aura nous aussi. Au lever de soleil, logiquement, le soleil sera peut-être déjà un peu plus haut, mais Stonehenge a été privatisé au lever de soleil pour nous, rien que nous, sans les millions, milliers, centaines de visiteurs par jour, un des lieux les plus visités au monde après les pyramides euh, du Caire. On a privatisé pour nous le cercle de pierre parce que sinon on ne peut pas y accéder. On peut pas y aller. Euh, on peut pas rentrer. En fait, il y a une barrière tout autour et on peut pas rentrer dans les pierres, on peut pas les toucher, on peut pas les méditer, on peut pas s'approcher du cercle. Ici, on va pouvoir évidemment entrer, toucher les pierres, s'asseoir au pied d'une pierre, méditer, etc. On vous fera de toute façon vivre une expérience exceptionnelle et quelle chance parce qu'on y a été avec Alexandre et Rafaela, quand on a préparé le voyage, on y est allé. On n'a pas pu aller à l'intérieur des pierres parce que ça, évidemment, ça, c'est pas possible quand on n'est pas en groupe et qu'on privatise pas. Et on était frustrés, voire fâchés. Alexandre, je me souviens, il était super fâché parce que le lieu n'était pas respecté. Et voilà. Donc, pour le voyage, pas de stress. Vous serez dans les meilleures conditions. Alors, les objectifs de ce voyage, c'est notre intention. C'est simple en fait, c'est vous offrir un véritable pèlerinage initiatique au cœur d'Avalon, sur une terre où ben, il y a des rencontres mystiques, pardon, pas mystiques, où on rencontre les mythes, les histoires sacrées. Il y a aussi plusieurs lignes énergétiques majeures qui passent par Glastonbury. Nous y vivrons des expériences qui sont rares, profondément transformatrices, dans des lieux qui sont exceptionnellement puissants. Parfois, privatisés uniquement pour notre groupe, ça je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs endroits, mais ça je vous détaillerai bien tout ça dans la présentation. On va aller à la rencontre des mémoires des anciens peuples, on va aller à la rencontre des prêtresses d'Avalon, des druides, des mages celtes,
On va rencontrer les lignées mariales énergétiques et on va aussi rencontrer l'énergie des dragons. Et certainement plein d'autres choses. Il fallait que je résume, tellement c'est dense comme voyage. Chaque lieu, en fait, c'est un portail, chaque rituel, c'est une étape, c'est un chemin, enfin une étape de tout ce chemin intérieur que ce voyage peut offrir. Ce voyage, c'est vraiment une invitation à vivre un processus, j'ai envie de dire, personnel. C'est un voyage collectif, mais ça se passe individuellement aussi. Ça peut être de la guérison, ça peut être une ouverture, ça peut être des révélations, un élargissement de conscience, ça peut être tellement de choses. C'est un espace le, où l'invisible va devenir perceptible, où chacun va pouvoir retrouver sa propre magie, sa vérité, son essence. Ça, c'est vraiment les objectifs qu'on s'est fixés euh, pour, pour ce voyage. C'est vraiment à cet endroit, vous verrez que l'invisible devient visible. La magie devient perceptible. C'est fou. C'est un endroit de dingue pour ça. Je ne sais pas comment décrire ça mieux. Alors, maintenant, passons au point suivant. C'est ben, qui sommes-nous? On s'est déjà un tout petit peu présenté au début, mais ce voyage, c'est Terra Initia. Euh, c'est donc une agence, entre guillemets, parce qu'on n'est pas une agence de voyage. On crée des voyages qu'on veut transformateurs, où on allie des immersions culturelles, mais aussi des reconnexions intérieures en explorant des lieux sacrés à travers le monde. Terra Initia, c'est aussi l'Égypte, c'est maintenant l'Angleterre, c'est la Thaïlande. Bientôt, ça sera la Réunion, l'île Maurice, certainement le Brésil. Enfin, voilà, on s'agrandit petit à petit, mais doucement parce qu'on veut que ça reste familial. On privilégie toujours des groupes intimistes. On n'est pas des grosses agences comme certaines autres que je ne vais pas citer, que vous connaissez, où les groupes sont beaucoup plus conséquents, parfois jusqu'à 40 personnes. Ça, nous, on veut pas. C'est des voyages qui sont conçus toujours avec passion, basés sur l'expérience du terrain. On ne propose pas un voyage si on n'a pas été sur place nous-mêmes, si on n'a pas vécu et vu que la terre qu'on va vous proposer a quelque chose à raconter. On a des partenaires qui sont locaux, qui sont éthiques. Ça, c'est plutôt pour la Thaïlande et l'Égypte, etc. Ici, en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de partenariats. Ce sont des itinéraires qui sont hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse. Évidemment, en Stone Age, il y a du monde, c'est certain, mais comme on va privatiser, on sera tout seul, donc on ne sera pas dans les sentiers battus. On essaye toujours de vous proposer des expériences qui sont hors du commun. Et il y a toujours une part de dimension initiatique et même spirituelle, non religieuse, toujours pour nous, qu'on essaye de rendre accessible et adapté à chacun. Pourquoi je dis ça? C'est que tout le monde est le bienvenu dans un voyage Terra Initia. Qu'on soit plus spirituel, moins spirituel, plus avancé, moins avancé, chacun a sa place tant qu'il est OK avec cette dimension initiatique et, euh, et spirituelle non religieuse. Il n'y a jamais aucune obligation dans nos voyages. Vous pouvez participer au rituel ou pas. Vous avez le choix tant que ça ne perturbe pas le groupe. Chacun est souverain avec Terra Initia. Alors, qui nous sommes? Ben, on s'est déjà un peu présenté, mais donc on est pour ce voyage une équipe de trois accompagnants. En Égypte, on est trois aussi. On est souvent trois en fait. C'est un chouette nombre, trois. Trois, vous pourrez vous dire que c'est beaucoup, mais en fait non, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a toujours une des trois personnes qui gère ben, les entrées, tout ce qui est un peu plus paperasse, administrative, on va dire. Et puis il y a quelqu'un qui va porter le groupe. C'est un peu à tour de rôle, hein, on s'échange un peu les rôles. Quelqu'un qui porte le groupe énergétiquement, on vit des choses qui sont parfois puissantes, qui éveillent certaines émotions, et donc il faut avoir quelqu'un qui soit là pour pouvoir aider un participant ou l'autre à accueillir ces émotions. Et puis il y a une personne qui va présenter, qui va vous faire vivre les rituels, qui va vous raconter des histoires. Et donc on n'est pas trop peu que trois. Alors nous,
On veut créer un voyage authentique, mais on veut aussi qu'il soit puissant et profondément humain aussi. On s'adresse à des humains, on travaille avec de l'humain, et donc c'est à l'écoute de chacun. Alors moi, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Moi, je suis Fanny. Moi, je suis la fondatrice de Terra Initia. Euh, je suis formée comme accompagnante psychospirituelle. Je crée les voyages, pas toute seule, mais on va dire que l'idée au départ du groupe, du programme, ça sort un petit peu de mes tripes. Et puis, gardienne des rituels, de l'énergie du groupe. Donc ça, c'est souvent ma fonction dans les voyages. Je suis plus là pour régler un petit peu tous les petits soucis, mais j'adore aussi faire vivre des expériences. Et en Angleterre, chacun aura sa part. Raphaëla, elle s'est présentée. Si vous, c'est noté ici. Alexandre, il s'est présenté aussi. Mais donc, on est ensemble. On a envie vraiment de tisser des expériences pour vous permettre vraiment euh, que le visible et l'invisible se rencontrent. Pour que vous voyez des choses avec vos yeux, mais que vous voyez d'autres choses avec votre cœur ou avec votre autre vision, où chacun peut avancer en sécurité, avec sens, douceur, profondeur. Ça, c'est ce que nous, trois, on veut vous proposer avec ce voyage. L'esprit du voyage, il faut que vous compreniez vraiment bien cet esprit qu'on a voulu créer. C'est comme les pèlerins d'autrefois à Vallon. Glastonbury, ce sont des hauts lieux de pèlerinage. Depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis le monde avant le monde, depuis les légendes avant les légendes d'Arthur, de Merlin, ça se passe à Avalon et on les appelle des légendes, on les appelle des mythes, mais pour nous, c'est ni des légendes ni des mythes, c'est la vraie histoire qui s'est passée avant, bien avant, comme l'Atlantide, la Lémurie, les choses comme ça, Avalon. Et nous, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment de prendre ce chemin comme les pèlerins d'autrefois qui mènent à Avalon. Car Avalon, dans les brumes, n'apparaît jamais de manière frontale. Elle se cache, elle se voile, et puis elle se révèle à ceux qui osent marcher avec foi, patience, je dirais même, et ouverture. On y va le cœur ouvert. C'est dans cet esprit que notre voyage va se dérouler, non pas en fait comme un itinéraire rigide, mais comme une quête vivante, pardon. Avalon, c'est un lieu sacré. Il est habité, il est vibrant. C'est pas un lieu mort. Avalon, elle nous invite à l'approcher avec respect et à nous laisser guider par ce qu'elle choisira de nous offrir. D'accord? C'est Avalon qui décide. Nous, on ne peut qu'initier, on ne peut que proposer, mais ce qu'on vivra, ce que le groupe vivra, sera différent de ce que nous, on a vécu, de ce que Alexandre a vécu plusieurs fois où il y va. C'est à chaque fois différent. C'est par la résonance du groupe qu'Avalon va offrir des choses. Donc tous les lieux qu'on va vous présenter dans ce programme, ils vont être visités, vécus et même honorés, mais il n'y a pas de programme fixe, parce que c'est Avalon qui décide. On va dans chaque lieu célébrer des rituels, faire des méditations, des purifications, des connexions, des guérisons, enfin je vous en passe tout ce qui va se passer. Mais la manière, l'ordre, le rythme, ben, ça va dépendre de la Terre elle-même. Mais on ira partout, vous inquiétez pas. Parce que Avalon, c'est la plus sacrée des terres d'Angleterre. C'est pas un décor figé, c'est vraiment un être vivant qui nous initie et c'est elle qui décide comment. C'est elle qui tracera notre chemin, mais c'est ensemble que nous suivrons ces invitations. Donc il faut que ça soit bien clair pour vous. On ne fera pas un programme jour par jour. Nous, évidemment, on aura préparé un programme, mais en fonction de ce que la Terre nous dira, on ira peut-être ce jour-là à tel endroit, parce que c'est l'invitation, parce que le groupe ressentira les choses. On a le temps aussi, tous les monuments, les endroits que je vais vous présenter juste ici maintenant, ce sont des lieux qu'on va vous emmener, Alexandre, Raphaëla et moi, on va vous emmener, on va vous faire vivre des choses.
Mais il y a des temps libres qui sont prévus dans le voyage, non pas pour rien faire, ou pour rien faire si vous voulez, mais surtout pour aller revisiter des lieux où vous voulez peut-être vous retrouver seul, mais complètement seul, du coup plus avec le groupe. Peut-être qu'il y a des lieux qui vont vous inviter à revenir. Peut-être que vous aurez envie de retourner grimper le Thor, retourner à la chapelle de Marie-Madeleine. Eh bien, dans ce voyage, on a prévu ces moments-là parce que ça fait partie intégrante d'Avalon. Avalon, on va vous présenter ces lieux et puis il y a un endroit qui va vous dire reviens. Ben, vous saurez qu'à un moment donné, vous allez pouvoir y revenir parce qu'on a prévu ces moments-là. Et même nous aussi, on est appelés à revenir dans des lieux qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc ça, c'est aussi intéressant que vous en preniez bien conscience que ce voyage permet ça aussi. C'est pas un voyage chronométré, millimétré, où il n'y a pas d'espace. Avalon, Glastonbury demande de l'espace. Évidemment, pour retourner à Stonehenge, ça sera compliqué, parce que Stonehenge, c'est beaucoup plus loin de Glastonbury. Donc ça sera, je parle ici de tous les lieux qui sont dans Avalon. Le reste, c'est plus compliqué, parce qu'il y a de la route. Alors, je vois qu'il y a un message. Oui, je vais répondre aux questions après, Anne-Sophie, par rapport à ta question. Je ne l'oublie pas. Alors, les points clés du programme. Bon, j'avais mis les trois choses principales. C'est qu'on a privatisé des lieux sacrés majeurs. C'est impossible de faire ça autrement. Je sais que je me répète, mais vraiment, c'est une chance de fou qu'on soit en groupe et qu'on puisse le faire, ou sinon tout seul, c'est pas possible. Ou alors vous êtes très riche. Euh, on va explorer de manière initiatique Avalon. On va vous raconter aussi toutes les soi-disant légendes liées à Avalon, Merlin, Arthur, les elfes, Morgane, la fée, les fées, pardon, pas les elfes. Marie-Madeleine est passée par Avalon, je présume qu'elle n'était pas toute seule, mais on vous racontera tout ça. Là-bas, les anciens Esséniens sont passés par Avalon, tous les grands mages et prêtres, druides, se sont retrouvés à Avalon et c'est ça qu'on va explorer en profondeur. On va vous proposer des rituels, des transmissions, des accompagnements et tout ça de manière continue, à part pendant vos temps libres, évidemment. Alors, du coup, voilà. Glastonbury, c'est la face visible d'Avalon. C'est la ville qui est construite à notre époque, maintenant. C'est des collines, il y a des sources, il y a des ruelles, c'est plein de petites ruelles, comme je vous ai mis l'image d'une des ruelles de Glastonbury. Glastonbury, comme dit Alexandre quand il nous l'a présenté, c'est Harry Potter, c'est le Poudlard, c'est la rue, je ne sais plus le nom maintenant, le chemin de traverse, voilà. C'est le chemin de traverse où c'est rempli de boutiques, d'échoppes, euh, toutes les plus féeriques les unes que les autres. Là, il n'y a rien de classique. On est vraiment dans de l'ésotérique à tous les coins de rue et ça prend des heures et des heures si on veut tout visiter. Mais c'est génial parce que c'est riche, parce que tous les commerçants de Glastonbury sont dans cette magie euh, et vous proposent d'activer cette magie avec en vendant plein d'objets divers et variés, des plus sacrés aux plus classiques. Mais ça, c'est Glastonbury. Glastonbury, c'est aussi plein de petits endroits pour se nourrir, de petits endroits pour boire, des petites boulangeries qui ne font pas du tout la réputation de l'Angleterre, hein. La réputation de l'Angleterre, c'est qu'on mange pas bien, que les Anglais n'ont pas de goût, etc. Glastonbury, par chance, elle est épargnée par ce fléau qui touche l'Angleterre. On mange extrêmement bien à Glastonbury. C'est important que je vous le dise parce qu'effectivement, vous l'avez certainement lu dans le programme, on n'a pas inclus de repas dans le voyage. Je vous expliquerai tout à l'heure bien pourquoi. Mais Glastonbury regorge d'endroits cachés qu'il faut trouver, dénicher, et c'est des ambiances de fou. Donc ça, c'est vraiment génial. Glastonbury, autant vous prévenir, on rentre dans Glastonbury et c'est dur d'en sortir.
très compliqué, tellement que c'est mystique, tellement que c'est envoûtant, tellement que c'est on a la maison. C'est compliqué, c'est compliqué. Glastonbury, c'est vraiment une parenthèse dans, je sais pas, c'est un endroit à part. Vous verrez, on peut pas être sortir indemne ou être indemne dans Glastonbury. C'est plus pareil. On voit des gens, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit des gens habillés en lutin, en, en sorcier, en dragonnier, en fée, en sorcière. Enfin, on croise des gens qui incarnent ce qu'ils ont au fond d'eux. Et ça, c'est génial. Il n'y a rien qui peut nous surprendre à Glastonbury. Tout est possible, mais dans un respect magnifique. On croise des gens qui viennent de France, non forcément d'Angleterre, enfin, de partout dans le monde. Et il n'y a pas trop de monde. La période où on a choisi d'aller, il n'y a pas trop de monde à Glastonbury. Mais vous verrez, c'est très très drôle. Très très drôle. Donc Glastonbury, pardon, ça sera notre point de chute. Ça sera notre lieu. Ça, c'est là où on fait dodo. C'est là où sont nos cottages. C'est là où on va vivre la majorité de nos expériences. À Glastonbury, Avalon. D'accord? Ça, c'est la même chose. Alors, on aura évidemment, je vous en ai déjà parlé, la possibilité d'aller à Stonehenge, symbole universel des mystères, j'ai envie de dire, de l'humanité. Tout le monde connaît Stonehenge. C'est pas un monument mégalithique, oui, c'est ce qu'ils disent, mais c'est bien plus que ça. C'est relié au cycle cosmique, au solstice, aux étoiles. C'est un cercle, c'est un temple qui dépasse le temps. Et c'est vraiment dans cet esprit de privatisation exceptionnel qu'on va pouvoir pénétrer dans ce cercle. On va pouvoir y rester que 30 minutes, c'est vous dire, même c'est même 25 minutes, c'est vous dire à quel point c'est dur, dur de pouvoir privatiser Stonehenge. Donc, mais on sera tout seul. Il y aura un groupe, je vais pas vous mentir, il y aura un autre groupe qui va être à l'extérieur du cercle. Euh, c'est deux groupes en fait de 26 personnes. Donc on fera nous, on a réservé pour 26 personnes, même si on ne sera pas 26. Donc on a réservé 26 places, c'est le but. Et il y aura 26 autres personnes qui seront eux à l'extérieur du cercle, qui nous laisseront la possibilité de faire ce qu'on veut dans le cercle en étant effectivement respectueux du lieu. Si quelqu'un veut apporter son tambour, si on veut, enfin il faut, voilà, il y a tout sera possible. Si on veut chanter, on peut chanter. Il y a tant que les expériences des uns ne nuisent pas aux expériences des autres, on aura la possibilité de faire plein de choses, mais on vous proposera nous quelque chose à faire. Si vous voulez pas suivre le groupe, vous vous mettez à l'écart, il n'y a aucun problème. Donc ça, Stonehenge, c'est en dehors de Glastonbury. Il y a plus ou moins 1h30 de route, si je me souviens, ou 1 heure, je ne sais plus trop, maintenant j'ai un doute. Mais cette journée-là, on part en excursion et on va visiter plusieurs choses aux alentours. Alors, le Thor, il va faire partie prenante de notre voyage. Euh, le Thor, c'est, comme vous l'avez vu, c'est la face visible d'Avalon, au-dessus des brumes. C'est une colline sacrée qui domine la plaine, et c'est le symbole le plus puissant d'Avalon. De son sommet, on va pouvoir regarder à 360 degrés, on va embrasser toute la campagne, ici, bon, anglaise, mais Avalon, du coup, et c'est dans l'invisible aussi que réside sa véritable grandeur. Ça, c'est ce que je vous montre sur l'image, c'est la partie visible du Thor. Il se passe toujours des choses magiques sur le Thor. Et on va y aller plusieurs fois. On va vous proposer d'y aller en journée. On va aussi vous proposer d'y aller pendant la nuit. Alors ce jour-là, on va pas dormir beaucoup, non, c'est pas vrai. Il fait noir facilement, hein, en Angleterre, donc on va y aller de nuit parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Il y a absolument aucun risque aussi, donc n'ayez pas peur. Et on va pas croiser les mêmes personnes. On va peut-être se retrouver seul, mais on va peut-être être avec un autre groupe qui fera des chants. On sera peut-être avec des gens, des lutins, des magiciens, des elfes. Ça, on verra. Et vous pouvez aussi gravir le Thor si pendant une nuit, vous ne savez pas dormir, parce que on est à Avalon. À Avalon, les nuits, elles se passent, et c'est encore Avalon qui décide de nos nuits. Donc si vous ne savez pas dormir et que vous voulez aller seul sur le Thor, allez-y, Alexandre, il le fait souvent.
Il s'en va tout seul et puis il nous dit, je reviens. Et il est parti. De jour comme de nuit, il monte parce que Avalon, la terre l'appelle. Le Thor, c'est aussi gardé par les dragons. C'est aussi un nœud de ligne énergétique de lait majeur. C'est vraiment le chakra cœur de l'Angleterre. Euh, Ici, le voile entre les mondes s'amincit vraiment et la magie devient palpable. On le sent dans l'air, on le sent, on le sent. On sent qu'on n'est plus dans un lieu, qu'on n'est pas dans un lieu traditionnel. Ça, c'est ce que le Thor va vous proposer. Et encore, je suis gentil, ça, vous allez chacun avoir des expériences différentes au Thor. Et même si on sera en groupe, le Thor, il parle à chacun et chacun recevra ses messages. Alors, on va aussi aller au Chalice Well. Le Chalice Well, j'ai mis une image, mais c'est extrêmement restrictif. Le Chalice Well, c'est un domaine qui n'est pas si grand, mais qui est quand même grand. Et le Chalice Well, on va aussi le privatiser uniquement pour notre groupe. On va avoir le Chalice Well, je pense 2 heures, si mes souvenirs sont bons. Ou trois, je sais plus exactement maintenant, je suis désolé, on a l'impression qu'on n'a pas préparé, mais ça, ça fait beaucoup à retenir, du coup je suis un peu émotionné, donc je retiens pas tout à fait. Mais donc le Chalice Well, on va aussi privatiser le lieu pour nous. Ça a un intérêt parce que on va explorer à cet endroit-là les sept chakras. Chaque étape de la visite, on monte en fait. Chaque étape de la visite est ponctuée par au moins 7 rituels à découvrir. Là, je vous ai mis la photo d'un des points culminants, le puits. Mais il y a aussi les sources, la source, le Chalice Well, c'est la source rouge, c'est une source ferrugineuse, on va pouvoir boire l'eau de la source, on va pouvoir se baigner ici les pieds, bon si vous voulez vous baigner en entier, vous pouvez, hein, c'est privatisé, donc l'eau est froide, on va pouvoir se purifier et tout ça dans l'intimité de notre groupe. Et c'est une chance exceptionnelle parce que c'est un endroit qui est quand même relativement visité. Et là, on sera rien qu'entre nous et c'est vraiment une super chance. La dernière fois qu'on est allé, on s'est retrouvé avec un groupe avec nous et c'était compliqué parce qu'on n'était pas du tout dans la même énergie. C'était des touristes un peu, voilà, et donc c'était compliqué, c'était très compliqué. Ils n'étaient pas respectueux, on n'avait pas le silence. Là, on n'aura rien que cet endroit pour nous. Et on vous le fera vraiment vivre de A jusqu'à Z. Et vous aurez aussi la possibilité d'y retourner. Alors au Chalice Well, si vous voulez, parce que c'est à Glastonbury, mais alors il sera plus privatisé. Vous aurez le loisir de vivre l'expérience aussi de groupe. C'est un lieu enchanteur. Le Chalice Well, c'est magnifique. Vous voyez, il y a des gens, il y aura des fleurs, des offrandes. Nous aussi, on pourra prendre des fleurs, des offrandes pour faire au lieu. C'est celtique, on est dans les rites païens. Et donc, là-bas, on offre ce que la nature nous donne pour remercier la terre. Alors, juste à côté du Chalice Well, donc à côté de la source rouge, il y a la source blanche. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas mettre de photos. C'est un endroit qu'on ne peut pas photographier, mais voilà, si on cherche sur Internet, on trouve toujours tout. La source blanche, c'est un endroit mystique, magique. Je ne sais pas comment vous décrire ça, c'est indescriptible. On peut le voir qu'avec ses yeux et le vivre avec son corps. On a aussi privatisé l'endroit pour le groupe, donc on sera que nous. La source blanche, ben forcément, vous entendez, il y a source, donc on va être dans un endroit où il y a les eaux qui passent du Thor, la source rouge aussi, hein, mais on a une eau ferrugineuse d'un côté et on a une eau cristalline de l'autre. La source blanche, elle est nourrie de tous les minéraux, de tous les cristaux qu'il y a dans le Thor, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le Thor. On vous expliquera ce que nous, on pense qu'il y a dans le Thor, dans cette colline du Thor. Et c'est la source de là que ça vient, à travers les lignes de lait, à travers toute cette magie gardiée par des dragons. On arrive à la source blanche et dans cet endroit mystique, uniquement éclairé par des bougies. Il y a des centaines de bougies, des cierges comme vous voyez là, enfin
Euh, il y a plusieurs hôtels dédiés à Birgit, entre autres, dédiés à Cernunnos. On est vraiment dans un lieu païen, on est chez les druides, on est dans cette ambiance de Merlin, où il n'y a pas d'électricité, c'est que les bougies et le bruit de l'eau qui coule. Il y a des bassins dans lesquels on peut s'immerger. On aura l'occasion de pouvoir s'y baigner pour se purifier. L'eau est froide, donc on restera pas longtemps. Il y a plusieurs bassins. C'est un lieu mystique. Vraiment, je pense il y a pas de lieu plus mystique que celui-là. Je trouve que cet endroit, il est juste dingue. Je sais pas. Et Alexandre nous avait fait la surprise de rien nous dire sur ce lieu. Et quand on l'a découvert, j'en revenais pas tellement que c'était. Mais voilà. Donc n'allez pas voir, laissez-vous surprendre. Je vous ai juste mis une petite photo d'ambiance. Pardon, je reviens juste, ce que j'ai oublié de dire, c'est que aller à la source branche, c'est vraiment s'immerger dans la pureté originelle de ce qu'on a à nous offrir. Alors, on ira à l'abbaye aussi de Glastonbury. Alors, l'abbaye de Glastonbury, c'est un endroit où le roi Arthur et la reine Guenièvre auraient été enterrés. Je dis auraient parce qu'il y a quand même des suspicions sur vraiment la véracité de cette info. Non pas que Arthur et Guenièvre n'ont pas existé, mais c'est pas certain quand même que ça soit le lieu où ils soient enterrés. C'était l'abbé de l'époque qui a voulu faire un peu de pub, mais on vous laissera l'occasion d'aller découvrir cette pseudo-tombe et de voir si ça résonne ou pas pour vous. L'abbaye de Glastonbury, on n'a pas privatisé parce que c'est très très grand, donc on n'est pas envahi par la foule. C'est à cet endroit-là précis qu'il y a plusieurs lignes telluriques qui se croisent et on vous fera découvrir effectivement les endroits précis, on ira debout dessus. Il y a aussi un endroit qui est très 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 particulier dans la baie de Glastonbury et il faut que vous le voyez. On nous dit que c'était les cuisines. Ouais, c'est plutôt un atelier alchimique. On vous laissera découvrir ça. C'est incroyable. Alors la chapelle de Marie-Madeleine, j'ai longuement hésité à mettre une image parce qu'elle est cachée. Là, vous n'avez pas l'impression, vous la voyez. La chapelle de Marie-Madeleine, on peut passer à côté. Il y a des gens qui vont à Glastonbury et qui ne voient jamais la chapelle de Marie-Madeleine parce qu'elle est cachée. Et une chapelle, elle est entre des buildings, enfin des buildings, c'est pas très haut, hein, on est entre des immeubles, on va dire. Et c'est un tout petit chemin étroit qui nous mène à la chapelle de Marie-Madeleine. Et ça, c'est le lieu intime, le lieu où subtilement on va pouvoir se relier à Marie-Madeleine, messagère de l'amour sacré, de la sagesse du cœur. C'est un lieu qui nous invite à la méditation, au silence, au recueillement. Alexandre vous nous fera vivre la véritable entrée de la chapelle, comme les pèlerins le faisaient à l'époque, parce que l'entrée qu'on va prendre maintenant, c'est pas la vraie entrée, c'est l'entrée facile, mais la vraie entrée, elle est ailleurs, et Alexandre nous fera vivre tout ça. Et c'est un lieu extrêmement puissant, d'une douceur. C'est magnifique. Un lieu auquel vous allez pouvoir revenir très facilement si vous voulez revivre cette communion avec Marie-Madeleine. On n'a pas privatisé non plus la chapelle de Marie-Madeleine, il n'y a pas grand monde qui y va, donc c'est... Et puis je pense qu'il n'y a pas moyen de le faire. Donc, mais c'est très très bien. Euh, Il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça sera vraiment parfait pour le groupe. Alors on va aller à Vébury. À Vébury, ça fait partie ce qu'on va visiter en faisant notre petit circuit à Stonehenge. C'est un village entouré d'un cercle mégalithique, comme ils appellent ça, qui sont disposés selon une certaine géométrie dont on dit que le sens nous échappe, mais nous, on a quand même des petites idées, qu'on vous racontera tout ça. Et la puissance de cet endroit est restée intacte. On va pouvoir marcher dans ce cercle, dans les pas des druides, encore une fois, et sentir de nouveau la terre vibrer. Et on va pouvoir écouter aussi le message que les étoiles ont à nous dire. Raphaëlla nous racontera certainement des choses. À cet endroit-là, on a pas mal de choses à vous dire, moi aussi. C'est un portail.
Pendant ce voyage, moi, j'aimerais bien vous raconter beaucoup d'histoires. J'adore les histoires, j'adore raconter. Il paraît que je fais ça bien, donc voilà. Donc je vous raconterai des histoires, je vous lirai des passages de certains textes, de certaines légendes. Avebury, c'est aussi un portail. Et ici, les énergies, elles se déploient avec force. On n'est pas là dans la douceur de Marie-Madeleine, là, on est dans le puissant. C'est un endroit pour recevoir des révélations, des connexions, des signes. Et attendez-vous, en fait, à l'inattendu. Parce que pendant tout ce voyage, mais aussi à Avebury, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Sur la route, à côté d'Avebury, il y a Silbury Hill. Et donc ça, c'est mystique de nouveau. C'est la pyramide de Silbury. Il y a des pyramides partout sur Terre. Et on ne peut pas passer à côté d'une pyramide. Nous, on adore tellement l'Égypte. On va donc aller voir la pyramide de l'Angleterre. C'est la plus grande colline, disent-ils, artificielle d'Europe. Donc elle est artificielle, mais oui, mais qu'est-ce qui se cache en dessous? Hein, qu'est-ce qui se cache, qu'ils ne veulent pas nous montrer? Elle serait âgée de plus de 4500 ans, exactement comme l'âge de la grande pyramide de Gizeh. Coïncidence, vous me direz? Ouais. Ça demeure un mystère archéologique, enfin ils veulent surtout que ça reste un mystère, et soi-disant personne ne sait vraiment pourquoi elle fut construite ni par qui, mais nous on a quelques idées qu'on vous soumettra quand on sera à Silbury Hill. C'est un lieu de nouveau d'écoute, de réceptivité, d'alignement. On sera là aussi en connexion avec la grande pyramide de Khéops, dit de Khéops, la grande pyramide de Gizeh, là où le Christ a reçu l'esprit christique. On est dans cette ambiance-là, à Silbury. Pour ceux qui sont venus avec nous en Égypte, vous verrez, il y aura un lien. On ira aussi à Key West, à West Kinnett, Key West. Moi, je suis aux États-Unis, moi, Key West. Allez, on y va. À West Kinnett, Long Barrow. Et là, c'est un des tumulus. Hein, donc, c'est un endroit, on ne voit pas sur l'image, mais on rentre dans la terre. C'est daté de plus de 3600 ans. Et c'est à la fois, soi-disant, une tombe, un sanctuaire, un temple de régénération. Ça, c'est plutôt la version que nous, on va dire. Et sous la pierre, ben, la terre, elle s'ouvre. Et c'est de nouveau un passage initiatique dans le monde, où le monde, pardon, des vivants rejoint celui des anciens gardiens. Je vous en dis pas plus. Ça sera un endroit magique aussi à découvrir. Ce que ce voyage peut transformer en vous, ça va vous ouvrir à des espaces qui sont précieux. Il peut vous connecter profondément à votre essence, à votre intuition et aux mémoires anciennes qui vous habitent, vous, de vos générations passées, de vos incarnations passées, en marchant dans l'un des vortex, parce qu'il n'y a pas un vortex, il y a plusieurs vortex par là, énergétiques, les plus puissants qu'il y a sur Terre. C'est pas un petit lieu comme ça, on se dit tiens, on va y aller. Non, c'est un des lieux les plus puissants qui existent sur Terre. C'est un ancrage particulier, que ça va créer dans votre cœur, dans votre corps, dans votre conscience. Vous allez pouvoir vivre pendant ce voyage des prises de conscience, des guérisons, des libérations, ça sera en fonction de ce que chacun a besoin. Parfois, ça sera doux, mais ça peut aussi être puissant, autant être prévenu. Mais c'est toujours juste. Ça sera toujours juste. Et alors, grâce au cadre du groupe, mais vous allez avoir un sentiment d'appartenance. Parce qu'on arrive en étranger, je le dis toujours, on repart en famille. Parce qu'on vit des choses tellement intimes on n'est plus des étrangers. Ça sera une famille de cœur qui nous aura réunis pour vivre à Vallon avec ce groupe. Il y a des liens qui vont se tisser et ça va permettre d'aller plus loin, plus en profondeur et surtout en toute sécurité, parce que le groupe, il est porteur, il est sécurisant. Et puis, il y a Avalon et son invisible magie, ses traditions, ça va vous ouvrir des portes à une dimension spirituelle que vous ne connaissez pas, à une sensibilité, à une lumière. C'est aussi un voyage extérieur, bien sûr, mais c'est surtout un voyage intérieur. On va voir des superbes choses, ça c'est de l'extérieur, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que le voyage peut
vous apporter. Alors, à Glastonbury, on va loger dans de véritables cottages. Alors, ils sont modernes, hein, c'est pas des vieux cottages anciens, mais vous voyez sur la gauche, là, il y a trois cottages. En fait, on est dans un domaine qu'on a privatisé rien que pour nous. Il y aura personne d'autre que nous, sauf si on n'est que cinq à partir. Alors là, je serai obligé de libérer un cottage, mais je pense qu'on ne sera pas que cinq. Donc, si on est le groupe qu'on espère être, tout sera réservé pour le groupe. Il y a un cottage plus petit, ça sera certainement pour Alexandre, Rafaela et moi parce qu'il est vraiment plus petit, et les deux autres cottages, ils sont plus grands, donc ça permettra d'être à 8 personnes par participant, 8 participants par cottage. Chaque cottage a une ou deux salles de bain, a une cuisine chacun, donc les trois, hein, même chez nous, une cuisine, a un salon, une salle à manger, un petit poêle à bois ou au pellet. Ce qui nous permet en fait d'avoir cet espace où on peut se réunir. On se réunira peut-être dans le cottage 2 s'il est plus grand, si on fait des moments de groupe, mais ou sinon chacun aura le loisir d'être dans son endroit. Évidemment, comme ce n'est pas dans un hôtel, c'est pas chacun sa chambre privatisée. Je vous laisserai regarder les formules des chambres. On va devoir cohabiter. Euh, c'est très très bien. C'est très très bien. Il y a tout le temps de la cohabitation dans nos autres voyages et ça crée des sacrés liens. Où il y a plusieurs possibilités, vous verrez. Et on a fait ça en fonction du budget aussi. On n'a pas mis le même prix pour tout le monde parce qu'il y a des chambres où il y a quatre personnes, il y a des chambres où il y a que deux personnes. Donc du coup, c'est pas le même confort. Donc à vous de choisir ce qui vous appelle. Ce qui vous appelle. Donc, euh, dans le prix, je vous disais, on n'a pas inclus la nourriture. Encore une fois, pour permettre à chacun de pouvoir vivre son expérience comme il le souhaite. Parce que si on réserve la nourriture, ça veut dire qu'on mange en groupe matin, midi, soir. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas envie, qui ont envie d'intérioriser. Il y a des gens qui ont peut-être un plus mince budget et qui préféreront aller faire des courses et cuisiner. On a trois cuisines, donc on a amplement l'espace de se cuisiner des petits plats. Il y aura peut-être des groupes qui auront envie de se mettre à 4, 5, 6 et de cuisiner ensemble. Peut-être qu'on cuisinera un soir tous ensemble. Ça, on verra ce qu'Avalon nous propose, mais il y a cette possibilité-là, donc on peut voyager moins lourdement financièrement. Maintenant, on est à Glastonbury, je vous ai dit, il y a tout ce qu'il faut comme restaurant, etc. Donc si vous voulez aller au resto, il y a la possibilité de le faire à pied. Il y a moyen de rejoindre le centre de Glastonbury et de restaurer. Il y a aussi moyen d'aller à la boulangerie et prendre. Il y a une boulangerie qui est réputée, ils ont gagné des prix là-bas, et il y a moyen de s'acheter son casse-croûte pour le midi, par exemple. C'est excellent ce qu'ils font, et on le met dans le sac à dos, et on a le casse-croûte pour le midi, et voilà, ça coûte pas cher, et c'est parfait. Pour ceux qui veulent pas manger aussi, parce que je sais toujours qu'il y a plusieurs de nos voyageurs qui sautent systématiquement un des repas, ben, ça vous laissera l'occasion de faire comme vous voulez, et surtout financièrement, comme ça vous paraît le plus juste aussi par rapport à votre bourse. Voilà, je parlais d'argent, mais on est à ce point-là. Vous avez vu hein, dans le programme qu'un investissement financier pour s'offrir ce voyage et ces expériences, c'est 2270 €, 70, 2270 pour les Belges. C'est le prix en chambre partagée de 4 personnes. C'est le prix de base. Si on prend des chambres où on n'est qu'à deux ou tout seul, il y a quand même moyen aussi de privatiser une chambre. Il y a donc des frais supplémentaires en option sont liés à votre choix de chambre. Ce prix, mais il inclut quoi? Tous les enseignements rituels proposés par nous trois, la privatisation de Stonehenge, donc d'aller directement au cœur du cercle, la privatisation du Chalice Well, de la Source Blanche, toutes les entrées des sites mentionnés au programme, 8 nuits en cottage anglais qui sont, bah, j'ai marqué oui, privatisés, donc nos 8 nuits. Et alors, les transferts entre Bristol et Glastonbury, on parlera du trajet juste après, ne vous inquiétez pas. Les transferts entre Bristol et Glastonbury au jour 1 et au jour 9, et alors aussi le trajet
entre Glastonbury, Stonehenge et Avebury. Ça n'inclut pas quoi? Ça n'inclut pas les vols, le train, le ferry, Eurostar, Eurotunnel, tout ce que vous voulez pour rejoindre Glastonbury. Le prix n'inclut pas. C'est vous qui devez, on n'est pas une agence de voyage, je précise. C'est donc pour ça qu'on n'a pas le droit officiellement de réserver les vols, les trajets. C'est pas, c'est la loi. On ne peut pas faire ça. Et puis nos voyageurs viennent de partout. Il y a des gens qui sont en Suisse, il y a des gens qui sont en France, des gens qui sont en Belgique. Et en France, vous savez comme c'est grand. Et on a des gens qui viennent du Canada. C'est pas possible de faire un vol au départ de Paris. C'est pas intéressant pour la majorité des voyageurs. Donc on vous laisse la possibilité de choisir vous-même votre façon d'arriver à Glastonbury ou en tout cas à Bristol. Vous pouvez choisir l'avion. C'est la formule qui est peut-être la plus chère, mais c'est la plus simple. Vous prenez un vol pour Bristol, en Angleterre, Bristol. C'est pas un vol habituel, donc c'est un vol qui est un peu plus cher. Vous arrivez à Bristol, nous, on va faire deux navettes. On viendra vous chercher à deux moments de la journée, une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi. Enfin, on verra avec avec les horaires de vol. Et on viendra vous chercher à Bristol pour vous amener à Glastonbury. Vous pouvez aussi prendre un vol pour Londres. Alors Londres, on est loin, on est à 3h30, plus ou moins de Glastonbury, peut-être un petit peu moins. Donc, ça sera moins cher. Si vous décidez de prendre un vol pour Londres, c'est moins cher. Mais après, il faut arriver jusque Glastonbury, ou en tout cas jusque Bristol. C'est pas très compliqué. Il y a des trains, il y a des bus qui vous amènent direct de Londres à, euh, à Bristol. Pour arriver aussi en Angleterre, vous avez la possibilité de prendre le ferry, donc le bateau. Nous, c'est l'option qu'on va prendre. Ah non, cette fois-ci, on va prendre l'Eurostar, pardon, l'Eurotunnel. Mais la dernière fois, on avait pris le bateau. Ça dépend un petit peu. Le bateau est un peu moins cher que l'Eurostar. Du coup, comment on fait pour faire ça? On vient avec notre propre véhicule. D'accord? On part de chez nous, de la Belgique, Alexandre du fin fond de l'Alsace ou de Lyon, ça dépend où il est. Et on prend la voiture et on prend le bateau ou l'Eurotunnel, enfin le shuttle en fait, avec la voiture. Et puis on arrive à Calais et de Calais, on roule jusque Glastonbury. Ça permet en chemin de partir un jour ou deux plus tôt et de faire des visites de l'Angleterre. Il y a des superbes choses à voir en Angleterre. Ça, c'est ce que nous, on a déjà fait. Voilà, mais ça, voilà. Il faut que c'est vous qui décidez par rapport à votre budget, par rapport à si vous voulez avoir une voiture sur place, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une voiture sur place. Tout peut se faire à pied, mais si vous êtes plutôt frileux pour marcher, bah, prendre son véhicule, c'est pas mal. À part qu'on roule à gauche en Angleterre, hein, pensez-y, c'est un petit peu différent. Mais c'est facile, tout va bien. Alors, les repas et les boissons, c'est pas inclus, on en a déjà parlé. Le visa, maintenant, c'est obligatoire. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Donc, on doit prendre un visa qu'ils ont appelé un ETA. Je vous ai mis sur le lien, sur le site, le lien pour directement prendre votre ETA. Je vous renverrai un mail, évidemment, avec ce lien. Quand il faudra le faire, on ne peut pas le faire, on peut le faire que quelques jours avant le voyage, avant le départ. On ne peut pas faire ça des mois à l'avance. Ce qui n'est pas inclus, c'est les assurances, annulation, bagages, multirisques. Tout ça, c'est à vous qui devez le prendre. Et on vous conseille vivement de le faire. Les annulations au voyage précédent, on a eu deux annulations. Pour ceux qui sont partis avec nous, vous le savez. On a eu deux annulations et malheureusement, bah, notre politique d'annulation fait qu'ils ont dû payer leur voyage. Un voyage à ce prix-là, quand on ne peut pas participer et qu'on n'a pas pris une assurance, ça fait mal. Donc réfléchissez bien que les acomptes et ce que vous avez déjà versé, ou ce que vous n'avez pas encore versé mais qui nous est dû dans notre politique de vente, faites bien attention parce que, voilà, nous on privatise les lieux, on réserve les lieux, ça fait des grosses sommes d'argent à avancer et donc on ne peut pas rembourser si quelqu'un annule, comme on a eu la dernière fois, 24 heures avant le voyage, c'est juste pas possible. Tout est déjà payé. Toutes vos dépenses personnelles, il y a beaucoup de magasins à Glastonbury, donc on ne va pas pouvoir acheter pour tout le monde tout ce que vous voulez. Donc vous prévoyez vos petits sous. En Angleterre, c'est pas l'euro, hein, c'est la livre. C'est la livre, donc on prévoit
d'avoir de la livre. Il y a des distributeurs partout, on peut payer avec la carte partout, il n'y a pas de problème. Et alors, ce qui n'est pas inclus, c'est les options de chambre, les frais, en fonction de ce que vous allez vouloir avoir comme chambre. Attention, c'est pas illimité, évidemment. Ça sera par ordre de demande. Il y a une possibilité d'avoir deux chambres privatises. Ben, les deux premières personnes qui me le demandent, c'est fini. Après, il n'y a plus pour les autres. Voilà. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser par la suite. Alors, les atouts de ce voyage, ben, c'est inédit, c'est unique. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas trouvé d'autres voyages qui proposent ça. J'ai cherché parce que j'ai pas envie de dire que c'est unique juste par le plaisir. Notre deuxième atout, c'est notre expertise. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des voyages initiatiques à travers le monde entier. En tout cas, Raphaëla et moi et Alexandre, il a déjà bien commencé aussi. On a une connaissance intime de l'Angleterre, des lieux qu'on vous visite. C'est pas, on se dit pas, on part et on verra bien. Non. Ça a été étudié. On est parti sur place. Alexandre, il est allé plusieurs fois. Nous, on y est allé aussi pour le vivre. C'était hors de question de vous faire vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu nous-mêmes. C'est un groupe intime, on sera max 16 participants, ça c'est si tout le monde vient, mais on n'est pas obligé d'être 16 pour partir. Il faut qu'on soit plus ou moins 10 pour partir, et là, on peut dire que le voyage peut se faire. J'ai déjà 3 inscriptions, donc il y a déjà plus que 7 places pour atteindre notre nombre, donc tout va bien. Contre 20, 40, j'ai été vérifié, les autres voyages, ils sont très nombreux. Et donc, on va plutôt vous proposer des expériences authentiques avec des échanges profonds. On est en famille avec Terra Initia. Les garanties qu'on vous donne, c'est on est professionnel, on n'est pas des amateurs qui organisons des voyages. On en a fait déjà maintenant plusieurs. Il y a il y a des dizaines de voyageurs qui sont partis avec nous. Je vous encourage à aller voir les témoignages qui nous ont fait. Ici, vous êtes à cette réunion, plusieurs êtes déjà partis avec nous. Si vous êtes là de nouveau, c'est que vous êtes contents, donc ça nous fait chaud au cœur. Donc ça va être clair, les informations seront précises, on organise les transferts et ça va être le plus sécurisant possible. Je suis là pour vous aider de A à Z parce que c'est plus moi qui m'occupe de la logistique. Donc vous allez avoir à la fin de ce truc, de cette présentation, ce truc, je suis grave quand même, vous allez avoir mon numéro de téléphone et par WhatsApp on échange. Il y en a certains qui abusent. Je dis pas, il y a aucun d'entre vous ici, mais il y en a certains qui abusent, mais c'est pas grave. Donc n'abusez pas quand même. Mais je vous aide de A à Z si vous voulez réserver l'Eurostar. Si vous voulez qu'on en discute, on se fait une petite visio rien qu'entre nous et je vous explique tout ça. On va être dans un cadre respectueux et sécurisé. Ça, c'est nous, Alexandre, Raphaëla et moi, qui vous garantissons ce cadre sécurisé qui va honorer les lieux, mais aussi chacun d'entre nous. On pose un cadre. Il est hors de question qu'un participant se mette à gueuler partout et ennuie tout le groupe. C'est hors de question. Ça, soyez clairs. Si vous avez cette intention-là, venez pas. Franchement, parce que ça, c'est pas respectueux du groupe. Vous serez toujours en sécurité. On est formé pour. Tous les trois, on est formés pour pouvoir encadrer un groupe de manière énergétique. S'il faut ancrer quelqu'un, si quelqu'un a n'importe quoi, il n'y a aucun problème, on est complètement formé. En plus, on a Raphaël avec nous qui est médecin, donc tout va bien. Mais il n'y aura pas besoin d'en arriver là, hein, mais voilà, ça peut rassurer. C'est un accompagnement du cœur aussi, on est des humains qui travaillons avec de l'humain. On n'est pas certains autres concurrents où on est pour le business. Non, nous, on n'est pas pour le business, on est pour le cœur, on est pour vous faire vivre des choses. Moi, c'est ça qui m'anime. C'est pour ça que j'ai créé Terra Initia et Alexandre, Rafaela qui m'accompagnent. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Alexandre, c'est moi qui lui ai demandé de nous accompagner. C'est fait parce que c'est fait avec le cœur. Je choisirai jamais personne autrement qu'avec le cœur. Pas pour les sous, ni pour la popularité, ni pour rien du tout. Il n'y a que le cœur qui parle. Voilà, ça c'est si vous avez besoin d'être rassuré. J'ai mis des photos de certains des groupes. Il y en a certains qui vont peut-être se reconnaître. Oui, il y en a certains qui vont se reconnaître qui sont présents ici.
Il y a certaines personnes qui vont peut-être reconnaître leurs mains, parce que je pense à toi, Catherine, je vois ta main. On voit pas ton visage, mais on voit ta main. Euh, c'est une partie des groupes, là, j'ai pas pu mettre toutes les photos, mais on est en Thaïlande, on est en Égypte, avec des groupes différents. Et donc, par contre, en Angleterre, c'est notre premier voyage initiatique, donc j'ai pas pu mettre de photos. J'espère que vous serez sur les prochaines photos que je montrerai pour les témoignages. Euh, Là, tout en haut, on est en Thaïlande, on voit le groupe derrière de Tao et Punjab. Sur la photo, on faisait un rituel là avec les mains, on faisait un rituel très puissant sur l'île de Philae, tous ensemble. Et la dernière photo, on était sur le Nil. Magnifique moment de connexion au Nil avec le groupe. Et on a beaucoup de témoignages du coup de nos anciens participants. Allez voir si vous voulez être rassurés. Alors, j'ai bientôt fini de parler. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, les questions que vous pourriez avoir envie de poser. Ce voyage demande-t-il une condition physique particulière? Alors, c'est important de le dire parce que le programme il est accessible, mais il y a de la marche. Il y a de la marche, le Thor, il n'y a pas de funiculaire ni de rien. Il faut monter les petites marches du Thor. Vous avez vu, c'est quand même haut, mais c'est accessible. On n'est pas dans quelque chose qui est j'allais dire, pour marcheurs confirmés. Les sites de Stonehenge, etc. Bon, mais Stonehenge, on arrive près du cercle en bus. Mais après, il faut marcher. Il y a rien à faire. Ils n'ont pas fait le parking juste à côté. On n'est pas en Amérique où les parkings sont à côté des sites. Donc, il y a un petit peu de marche, mais c'est un rythme doux parce qu'il y a moi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je marche pas vite. J'aime pas trop ça. J'ai une petite greffe au genou. Et donc, du coup, je marche pas. Donc, c'est accessible pour moi. Le torse, c'était pas facile. Mais c'est accessible. Et puis on s'arrête, et puis on fait des pauses, et puis on n'est pas en train de faire une compétition de sport. Donc il faut pas de conditions physiques particulières, juste se dire qu'on doit être capable de marcher au moins 2, 3 kilomètres euh, pour, sur l'entièreté de la journée, attention, hein, pas par visite. Alors, faut-il avoir des connaissances spirituelles pour pouvoir participer au voyage? Non. C'est un voyage qui est ouvert à tout le monde, que ça soit débutant, curieux, personne déjà très fortement engagée sur un chemin intérieur ou énergétique. C'est ouvert à tout le monde. C'est juste qu'il faut en avoir conscience. Ce n'est pas un voyage touristique. On n'est pas là pour... On va prendre des photos, oui, mais on n'est pas là pour jouer le touriste. On est là pour vivre des expériences. Comme je vous l'ai dit, toujours en souveraineté. On participe si on veut, on participe pas si on veut pas. Mais on va vous proposer en tout cas. Qui répond à la question 3, dois-je participer à tous les rituels et visites? Non, rien n'est obligatoire. Si on vous dit on va au tort la nuit et que vous n'avez pas envie parce que vous êtes claqué, parce que X, Y raison, ben vous venez pas. Vous restez au cottage, il n'y a pas de problème. On va faire une visite, vous voulez pas, vous préférez aller ailleurs, faites votre vie. Tant qu'on est au courant, il faut juste nous prévenir. On est gardien, on est responsable de vous. Donc, si vous décidez de pas vous joindre, il faut pas qu'on le découvre et qu'on se dise, tiens, ils sont où? Non, on doit être au courant. Mais après, vous êtes tous adultes et vous vivez votre vie. Mais on préfère que vous soyez avec nous, hein, parce qu'on a plein de choses à vous faire vivre. Alors, comment se rendre à Glastonbury? Bon, on en a déjà parlé, hein. Donc, il y a plusieurs options. L'avion, la voiture via l'Eurotunnel ou le ferry. Et nous, on vous organise des navettes depuis Bristol. Ça veut dire que si vous arrivez à Londres et que vous avez un train direct pour Bristol, ben, on vient vous chercher à Bristol. On peut pas venir vous chercher à Londres, c'est pas possible. Donc c'est pas physiquement, c'est impossible qu'on le fasse. Si vous venez avec votre propre voiture, ben, on se donne rendez-vous à Glastonbury, directement au cottage. Donc ça, c'est parfait. Il y a moyen de se garer. Il y a toute la place qu'il faut pour les voitures. Et si vous arrivez directement à Bristol, ben, facile, on vient vous chercher à Bristol. Quels documents sont nécessaires pour voyager au Royaume-Uni? Ben, je vous l'ai dit, il faut le ETA. C'est rapide à obtenir. Il faut payer. C'est pas à 100% gratuit. C'est pas très cher et ça vous donne une entrée pour plusieurs années au Royaume-Uni. Il faut juste le faire une première fois.
Alors, comment fonctionnent les chambres? Il y a plusieurs types de chambres avec des lits doubles pour s'il y a des couples qui veulent réserver une chambre pour deux. Il y a deux chambres avec un lit double. Il faut un passeport. Oui, Catherine, il faut un passeport parce que ce n'est plus l'Europe. Et donc, la carte d'identité, on ne peut pas voyager avec la carte d'identité. Il faut d'office un passeport. Comment fonctionnent les chambres? Donc, je disais, oui, donc il y a des lits doubles, mais la majorité des lits, ce sont des lits simples. Et il y a aussi des lits superposés. Donc, ça dépend évidemment du choix de chambre que vous ferez, avec des suppléments ou des réductions selon ce que vous décidez de faire. Les chambres, je vous l'ai dit, elles sont attribuées par l'ordre des inscriptions et des préférences indiquées. Je ne vais pas pouvoir choisir autrement. Je ne fais pas à la tête, je ne choisis pas à la tête, donc c'est dans l'ordre des demandes, point. Et c'est comme ça que je ferai. Comment se déroule l'accompagnement qu'on va vous proposer? Ben, nous, on sera présent du matin au soir. C'est pas compliqué. C'est notre travail, donc on sera là, présent pour vous 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Il faudra qu'on ait quand même un tout petit temps de sommeil, mais on peut faire des veillées, on peut parler jusqu'à les petites heures, mais le lendemain, il n'y a rien à faire. On sera présent pour les visites en pleine forme. Pour tout ce qui est, je vous l'ai dit, rituel, enseignement, soutien, intégration, ça c'est la force aussi de Terra Initia, c'est qu'on n'est pas un accompagnant qui fait son accompagnement de telle heure à telle heure et puis on le voit plus. Nous, on mange avec vous, on déjeune avec vous, on passe la soirée avec vous, on fait des apéros pour ceux qui veulent, parce que oui, on est dans un voyage initiatique, mais l'initiation, c'est aussi l'humour, la détente et pas trop se prendre au sérieux. En tout cas, ça, c'est notre philosophie. 8. La nourriture est-elle comprise? Je vous l'ai déjà dit, non. Chacun est libre de cuisiner dans les cottages ou de profiter des nombreuses commodités de Glastonbury. Est-ce sécurisant de voyager en Angleterre? Complètement. Les sites visités sont super sûrs, 100% accessibles, même si vous allez tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui visitent Glastonbury seules, énormément. En plus, si vous restez en groupe, vous êtes toujours accompagné, soutenu pendant toute la durée du voyage, l'Angleterre, 100% sûr. Aucun problème. Bon, faire attention aux pickpockets. On peut aussi faire attention aux pickpockets. On ne sait jamais, parce que les pickpockets, c'est parfois les touristes, mais vraiment aucun problème en Angleterre. Peut-on payer en plusieurs fois? Oui, on peut payer en jusqu'à 3 fois, et le solde étant à régler le jour de votre arrivée. Donc, il n'y a pas de pression. Donc, il y a un solde à régler en euros à votre arrivée, parce qu'il y a des choses qu'on doit payer avec de l'argent cash, et donc il n'y a rien à faire. Il nous faut de l'argent, il nous faut de l'argent en cash. Et les distributeurs ne nous permettent pas de retirer une telle somme. On n'a pas de compte anglais, donc voilà. Ça, c'était pour les questions fréquentes qu'on m'avait déjà envoyées. J'ai mis un 1 sur 2, mais en fait, j'ai tout mis en une page. Voilà. Vous allez avoir l'occasion encore de poser des questions, hein. Comment s'inscrire? C'est simple, hein. Vous allez remplir le formulaire sur le site de Terra Initia. Vous allez ensuite recevoir par mois une confirmation par email dans les 24, 48 heures. Je dis 24 heures, à part si je suis en Égypte et que je n'ai pas accès à mes emails sur le champ. Sinon, vous allez alors recevoir. On va vous demander de compléter encore un bulletin d'inscription plus complet. On va vous envoyer toutes les démarches, les étapes, etc. pour payer la compte. Et c'est la compte qui fait foi de votre confirmation de réservation. Une fois que la compte est payée, ou en tout cas une partie de la compte, votre place est réservée. Voilà. Donc c'est sur terra-initia.com. Si vous êtes là, vous connaissez le site. Si vous avez en plus, après la réunion, d'autres questions à nous payer, euh, vous pouvez nous contacter par ces différents billets-là. Voilà, donc il y a mon numéro, le numéro WhatsApp, donc c'est un numéro en Belgique. Donc moi, je ne peux pas téléphoner en France, en Belgique, on doit toujours payer.
téléphoner à l'étranger, donc vous m'envoyez des messages écrits ou vocaux, pas d'appel, je décrocherai certainement pas, à part si je vous connais et je sais pourquoi vous m'appelez. Ou sinon, je décrocherai pas parce que, autant vous dire que quand on est comme ça présent sur Internet, on a beaucoup de sollicitations. Et donc, je préfère faire un tri. Excusez-moi. C'est à cause des autres que vous êtes pénalisés. Mais donc, envoyez-moi un message écrit ou des petits vocals. J'adore les vocaux, donc faites-vous plaisir.